l'impression, messieurs, de courir après le temps, de jongler avec des urgences qui s'accumulent sans jamais avancer dans son travail? Oh non, jamais. Non, c'est pas votre façon. Non, ça va. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul, je vous rassure, c'est bien. J'en fais partie ou non, à vous de le savoir. Si vous prenez pas le contrôle de vos priorités, elles s'imposent à vous. On est d'accord? Pas d'accord? Plutôt. Je dirais qu'on les subit. Vous les subissez. Aujourd'hui, nous allons voir comment structurer votre gestion du temps avec une méthode éprouvée, la méthode et la matrice d'Eisenhower. Prêt à remettre de l'ordre dans votre journée? Eh bien, bienvenue dans Cartes sur table, le podcast qui éclaire les dirigeants et sur ce qui compte vraiment en fait et surtout sur l'organisation. Moi, je suis Julien et je suis accompagné toujours de Jean-François, le maestro des RH, l'expert dans les ressources humaines, et Sabine, spécialiste en structuration d'entreprise, d'organisation et depuis quelque temps en recrutement. Je reprends ma cape de super recruteuse. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer un truc qui est hyper important, c'est la priorisation. Parce que vous êtes dirigeant, entrepreneur ou cadre, vous avez des doutes, et vous avez déjà été submergé, assailli de mails, sous des montagnes de papier, des tâches à plus en finir. Mais parmi elles, combien sont réellement importantes? Et donc, du coup, je vais te venir en aide tout de suite en te disant que nous allons travailler la matrice d'Eisenhower. Voilà. Alors, du coup, il y a une statistique dans ce truc qui est quand même assez fou. Seulement 2% des dirigeants pensent réussir à maîtriser leur organisation. 2%. Oui. Donc, ce qui veut dire? Ah ben, il y a du boulot, hein. Voilà. Donc, il n'y en a même pas un chez nous, là, en compte, qui maîtrise. Ah non. Là, si on 2%. Et c'est penser, c'est pas réussir. Ah oui. Qui pense maîtriser leur organisation d'entreprise. Donc, l'important, effectivement, c'est de réussir à trouver la bonne organisation, mais surtout de prioriser et de savoir ce qui est urgent ou pas, et ce qui est important ou pas, et ce qui est urgent et important est urgent. Est-ce que vous me suivez? En fait, on va faire un truc plus simple. Alors, les 2%, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo. Tous les autres, vous écoutez Sabine aujourd'hui. C'est ça. Ça fait du monde. Tu commences à faire du monde. Hein. Voilà, c'est bien, c'est qu'il y aura de la visibilité. Donc, la citation inspirante du jour, c'est ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Ça, c'est vraiment la tête de pont de notre épisode du jour. C'est vraiment de faire cette différence-là. Et c'est là où toi, t'es quand même sacrément balèze, déjà dans ce que tu nous apportes au quotidien, dans cette priorisation. Et on le sait, encore ce matin, il y a des mails qui sont partis avant les tournages. Ça fait partie des aléas de la vie. Mais avoir une structure qui nous permet de trier tout ça, de pas tomber dans ces espèces de croyances, tout ça c'est important. Je pense que tu as des anecdotes à nous partager. Oui, j'en ai une belle que je vais vous partager un peu plus tard. Ouais. Voilà, sur le urgent. Sur l'urgent, tout est important, et quand c'est urgent, tout est important, et du coup on met tout dedans. Et, j'aurais peut-être pas mal. Et puis il y a quand même un truc dans cette histoire-là, il y a quand même une histoire de pression. Quand même. Alors, on a ce côté pression sociale, effectivement, qui est professionnel, c'est que, alors, en tant que dirigeant et surtout en solopreneur, faut savoir que des TPE, PME, souvent c'est une seule personne et on construit son entreprise, on la fait avancer, donc on gère tout. Essentiellement. On va le dire, on va être franc, c'est un truc qu'on met carte sur table jusqu'à 25 voire 40 salariés. Il y a quand même un chef d'entreprise qui est à la tête de tout ça et qui porte beaucoup. Beaucoup parce qu'il a commencé seul. T'as vu une boîte la semaine dernière, une entreprise d'une 60aine, il n'y avait pas de RH. Oui, 80. 80, il n'y avait pas de RH. Il y avait. Ce serait intéressant d'avoir, on va pas les citer, mais d'avoir un peu leur organigramme. Ça serait intéressant de voir comment ils sont. En fait, on se rend compte que ça porte beaucoup
sur une seule personne. Sur une seule ou deux personnes. Ou deux personnes. Voilà, généralement au niveau de direction. Et puis le reste, ils vont à l'essentiel. Mais est-ce que l'essentiel, il est comme suffisant? Ça, c'est la bonne question à se poser. Je fais attention parce que là, j'ai un truc qui allait arriver. Donc, je sais que le caméraman nous a dit de dire des bêtises, mais quand même, on va pas le dire. Moi, exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré un dirigeant. Alors, on n'est pas du tout sur la même typologie d'entreprise. TPE, PME dans le bâtiment, création d'entreprise seule, qui a aujourd'hui à 5 à 6 salariés, gère les études de chantier, les devis, la facturation, le management d'équipe, l'achat des fournitures et du matériel, la flotte, donc la comptabilité, le secrétariat, les soucis informatiques, la téléphonie. C'est pas du tout hypnotique, cette affaire. C'est pas du tout hypnotique. Non. Donc, ce n'est pas le seul, c'est 80% quand même 88%, puisqu'on a les 2% qui y arrivent bien gérés, mais 98% qui arrivent pas forcément à se structurer. Et obligatoirement, à un moment donné, la priorisation, il n'y en a plus. C'est ce qui est urgent est important. Tout est à faire maintenant, là, tout de suite. Alors que si effectivement, au quotidien, on s'instaure un petit rituel dans l'organisation, les choses se posent et petit à petit, on retrouve un peu de sérénité et on arrive très rapidement à savoir ce qui est urgent, ce qui est important, ce qui rapporte de l'argent immédiatement ou pas. Alors moi j'ai mon petit, je vais vous montrer comment je fonctionne après. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce qu'il y a les injonctions sociales et professionnelles. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dirigeant ou dirigeant essentiellement, on doit y arriver et on n'a pas le droit de se plaindre. On a monté sa boîte, donc de toute façon, c'est qu'on a bien voulu. Voilà, donc on gère tout seul, jusqu'à effectivement, pour certains, plus voir qu'il est important d'embaucher quelqu'un pour les seconder, et de finir par, pour certaines d'autres personnes, être sur un burn-out ou vraiment un ras-le-bol général, avec effectivement des soucis de, on va dire, qui peuvent avoir un impact sur la vie de famille, sur sa vie sociale. On avait déjà parlé de tout ça, mais effectivement, c'est vraiment une des injonctions que l'on s'en met à soi-même, plus de l'extérieur. Ouais, parce qu'en fin de compte, là, je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu as parlé de vie de famille. À un moment donné, faut pas oublier non plus qu'il y a la vie professionnelle, ce qu'on met un projet important. Mais il y a aussi, lorsqu'on est solo entrepreneur ou à 2 ou 3. Ou même, on va même aller plus loin, même les chefs d'entreprise. Même les gens d'entreprise. Tous. On a aussi notre vie personnelle. Il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre et qu'à un moment donné, on se dit toujours, faut cloisonner la vie pro, la vie perso. Enfin, moi, le gars qui arrive à me faire ça, mais je lui paye le resto de ses rêves. C'est ça. Non. Donc ça, à un moment donné, ça aussi, à un moment donné, peut-être votre vision, la vision de ce qui est important ou urgent, ou ce qui est vraiment, vraiment important ou vraiment urgent, et urgent, vous l'avez moins dans la mesure où vous êtes, comment dire, au niveau mental, vous n'avez pas forcément la bonne clarté mentale pour prendre des décisions, et vous allez prendre des décisions parce que là c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe là. Puis moi je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de l'épisode, parce que au bout de l'épisode, Sabine, elle va vous donner une méthode, une méthode qui est éprouvée. Là on parle un peu de tout ce qui tourne autour et qui nous empêche d'aller vers cette priorisation. On parle aussi d'un truc qui est hyper important. Là, on est en train de parler avec, je vais reprendre ton mot, des injonctions sociales. Oui. Tout ça, ce sont des croyances. Des croyances sur votre rôle de chef d'entreprise, des croyances sur la pression que vous devez percevoir, la charge mentale que vous devez avoir. J'en entends toutes les semaines. Je ne suis pas un bon chef d'entreprise si j'ai pas une pression sur la tête. Je suis pas sûr. Franchement. Non, puisque pression sur la tête égale, il n'y a pas les idées claires. Saturation. Il ne répond pas à ses besoins à lui, mais aux besoins extérieurs. Et est-ce que, donc c'est pas forcément très bon pour lui, ni pour son entreprise, parce que c'est pas ce qu'il souhaite forcément. On en revient à un précédent épisode sur lequel on a parlé de vision et d'objectifs.
C'était quel titre, celui-là? Ce que je veux pour mon entreprise. Voilà. Mais effectivement, oui, on est à vouloir absolument répondre à ce qu'on nous envoie ou ce qu'on nous demande en permanence. On m'a appelé, j'ai reçu un mail, j'ai eu un coup de téléphone, il faut que je fasse maintenant, tout de suite là. Non. Et la question à se poser, c'est est-ce que j'ai le temps? 2, est-ce que c'est important? Est-ce que ça me rapporte immédiatement ou pas? Dans ce que je vais vous montrer tout à l'heure, il y a effectivement ces notions-là qui sont importantes pour réussir à prioriser et surtout lâcher prise sur cette pression extérieure. Alors, moi, je pourrais rajouter qu'en fin de compte, que des fois, on veut se débarrasser de choses pour ne pas forcément aussi aller à ce qui vraiment est important, parce que ce qui est important va nous prendre du temps. Et des fois, peut nous apporter aussi des émotions. Donc, tu seras en train de nous dire qu'à des moments, si j'ai bien compris ce que tu nous dis, c'est ça. Pourquoi tu ramasses on est en train de faire des trucs qui sont pas vraiment ultra urgents et importants. Alors, urgent peut-être. Important. Mais important, moins certainement. Moins. Pour éviter d'aller pour pousser le truc qu'on n'a pas envie de faire, qui, par contre, est vachement essentiel et important pour toi, pas pour nous, et pour la boîte. Voilà. Alors là, vous rentrez dans mon monde à moi, qui est l'analyse systémique, de comprendre cette notion de partie, en fait. Il y a un truc qu'on veut atteindre, et puis il y a un truc qui objecte. Et ce truc qui objecte, il objecte tellement fort. Alors, si on a tendance à aller dans la procrastination, à aller repousser des tâches, on va utiliser un mot hautement scientifique, d'avoir la flemme d'aller faire un truc, voilà, c'est qu'il y a un truc qui pousse très 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 fort derrière et qu'il va falloir comprendre ce besoin-là. Très souvent, très 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 souvent, c'est parce qu'il y a un problème d'alignement entre notre vision de ce pourquoi faire dans l'entreprise, quel est mon rôle, ma place, ma contribution. Ça, c'est des choses qu'on a déjà commencé, et je vous invite à aller voir un précédent épisode sur les 5 niveaux cognitifs qu'on a vus, où on parle un petit peu de cette identité, voilà, qui nous emmène à être désalignés et qui nous emmène à perdre énormément de temps, en fait. Et donc là, je vais te lancer sur ton sujet de prédilection, en fait. Alors, comment trier? Sabine, comment trier ce qui est urgent et ce qui est vraiment important? Alors, moi, je classe. Il y a 4 façons de classer les tâches que l'on a à faire. Il y a ce qui est urgent et important. Ça, c'est immédiatement. Alors, je peux montrer mon petit schéma. Tu montres ton schéma à la caméra. Ça sera plus lisible pour tout le monde. Effectivement. Alors moi, je travaille comme ça. C'est pas très clair, mais bon, vous allez y arriver. 2 axes. En le faisant dans le bon ordre. 2 axes. Donc, on a ici un axe qui va parler de tout ce qui est important. Et moi, j'ai rajouté dessus le mot coût. Donc, au montage, vous verrez. On mettra un petit schéma. Donc, l'axe à droite, c'est important et coût. Ce qui est important ramène de l'argent à l'entreprise. Donc, on passe pas à côté. Et en bas, vous avez ce qui est urgent et temps. Parce que souvent, moi, je travaille comme ça. Il y a la notion de temps qui est importante. La notion de temps qui est importante. Donc, on a urgent et important. Donc, 4 cases. Donc, maintenant, si tu peux nous les donner pour qu'on comprenne bien. En haut, ici, vous avez important, mais pas urgent. D'accord? En haut à gauche. En haut à droite. Ouais, moi, si je lis, c'est à gauche. Du coup. Et là, on arrive dans les complexes. Voilà. C'est donc, tu vas dans ton schéma à toi. Voilà. Et nous, on commande pas, parce que là, on va perdre tout le monde. En haut à gauche, important, pas urgent. En haut à droite, important et urgent. En bas à gauche, pas important, pas urgent. Et en bas à droite, urgent, mais pas important. Moi, je mets des petites choses très simples qui va parler à tout le monde. En haut à gauche, sur le important mais pas urgent, je fixe une date limite à laquelle je veux réaliser la tâche. Bien sûr, raisonnable. Et faire hyper attention à cette date limite pour pas que ça te passe dans une autre case. Que ça soit une vraie date. Voilà. Qui répond, qui vous convienne, mais qui est dans... On pourrait parler d'une certaine écologie, c'est-à-dire que quand on pose la date, elle est écologique pour nous. Ça soulage, parce qu'on la voit, on la visualise.
Donc, on a la tâche à côté, la date à laquelle, pour nous, elle doit être faite. Et avec beaucoup de chance, elle sera faite avant. Ce qui est important et urgent, c'est à faire de suite. Priorité. On n'attend pas demain, c'est maintenant. On ne procrastine pas. C'est vraiment cette partie-là du tableau qu'il faut le faire. Par exemple, un client qui a appelé et puis qui dit... Qui a une problématique, effectivement, qui a un problème de livraison, qui très mécontent. Là, on le règle maintenant. On n'a pas le choix. Puisque le client a une importance, déjà de relations professionnelles, mais de coûts. Donc, il n'est pas content, on va perdre de l'argent. Lui, il n'a pas ce qu'il veut, donc on perd aussi en notoriété. Donc, je m'occupe de lui maintenant. Ici, en bas, à gauche, pas important, pas urgent, à faire plus tard. Attention à ce fameux plus tard. Parce que en fait, on met pas de date, on met rien. Donc, en fait, il faut encore dater, là. L'idéal serait daté, mais avec une date, on est toujours sur du plus lointain, à ce niveau-là. Un objectif sans date reste un rêve. Voilà. Mais moi, il paraît qu'il y a un gars qui a dit ça dans un bouquin. Ça, c'est beau, ça. Alors, ça, on en parlera un jour. Ouais. Non, mais il y en a 2 dans la pièce, on ne dira rien. Non. Non, mais c'est beau. C'est là, c'est dans mon bouquin. Mais je connais la tête là, moi. Bah oui. Ouais. Voilà, page 2. Ici. C'est une phrase de Milton Erickson. Un objectif sans date reste un rêve. C'est ça. Donc, si on met une petite date, on commence à le placer dans le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un des gros problèmes qu'on a en entreprise, c'est la représentation temporelle des objectifs. On n'en parle pas assez. Toi, tu l'as vécu. Dans un précédent podcast, tu nous as parlé de un petit truc émotionnel, mais très très léger chez toi, la fermeture éventuelle d'un truc. Oui. Hein, il y avait une date là. Hein. Il y avait une date, oui, tout à fait. Là. Il y avait une urgence. Voilà. Tant qu'il n'y avait pas la date, ça flottait. À partir du moment où on met une date, et en fait, on a un problème aussi dans ce tableau-là, c'est on ne met pas de représentation temporelle. Et donc moi, j'inviterais vraiment, parce que cette matrice, j'en suis dingue, à mettre des dates. Moi, je mets des dates beaucoup sur tout. Enfin, je vous expliquerai après comment je fonctionne moi. Ça peut aussi donner un élément. Et le dernier carré ici en bas à droite, qui est, c'est pas urgent, c'est pas important. Et mais là, on peut déléguer. Pourquoi on délègue pas? Et les gars? Alors oui, quand on est seul, c'est compliqué. Je suis d'accord. Et non. Mais non, en fait. Est-ce que ça me concerne moi? Est-ce que si c'est délégable, effectivement, je peux trouver quelqu'un pour le faire. On n'est jamais seul en fait dans une entreprise réellement. Mais la semaine dernière, j'ai parlé avec quelqu'un ici présent sur un problème de délégation. Le caméraman qui est derrière, il se reconnaîtra. J'étais pas du tout concerné par le sujet, sauf que j'avais encore cette croyance que je devais maîtriser le truc. La personne m'a répondu. C'est pas ton job, tu délègues. Next. Tu me donnes un plan, un objectif, un machin, tu délègues. Donc, merci Laurent. Bon, il n'y a pas eu petite engueulade, mais il y a eu petite empoignade. Donc, t'es pas d'accord. Ça arrive. Voilà. Mais voilà. Déléguons. C'est ça, on délègue, on se soulage, ça responsabilise les autres. Qu'est-ce que t'as dit encore? Vas-y. Non, j'ai rien dit. Vas-y. J'ai dit on se soulage, oui. Oui. Souvent, ça pèse, et puis après, on a mal au ventre. Mal au ventre et aux épaules, là. On en revient à des choses très simples. C'est ça, le basique. C'est un peu basique. Bah oui, mais ça, bon. C'est une belle chanson, ça aussi. Oui. Ouais. Et donc, effectivement, toujours se poser la question, qu'est-ce qui est urgent? Et pourquoi c'est urgent? Donc, en gros, ça repose sur 4 catégories. 4 catégories. Important, urgent, on fait immédiatement. Immédiatement, on se pose pas la question. Important, mais pas urgent, on planifie. Oui, c'est ça. Urgent, mais pas important, on délègue. Ni urgent, ni important. Alors là, on élimine. Alors, on élimine parce que... Mais il faut faire attention à ce qu'on élimine, parce que ça peut redevenir à un moment donné quelque chose d'important et d'urgent et d'ingérable. Ouais, mais se poser aussi cette question, est-ce que c'est essentiel? Voilà. Exactement. Parce qu'à un moment donné, dans la case-là, ni urgent, ni important, c'est est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas, en fin de compte. Alors, ouais, et puis là, il y a un petit jeu perso à le faire, en fait. La première fois qu'on remplit ce tableau. Ah oui. Et franchement, on va se l'avouer.
Il y a rien dans les cases. Non. Alors moi j'utilise ce tableau, mais je le visualise différemment. C'est-à-dire que j'ai un cahier où tous les jours je fais le point. Donc ça c'est ma petite méthode. C'est ta routine en fait. C'est ma routine, le soir et le matin. Ok, alors le soir tu fais quoi? Le soir c'est pour préparer la journée du lendemain? Alors je check tout ce que j'ai fait dans la journée. Où j'en suis. D'accord. Effectivement. Donc là, j'ai toujours c'est ma to-do list, avec les dates maximum auxquelles je dois réaliser ces tâches, parce qu'il y a il y a tout ce qui est URSSAF, tout ce qui va être les factures de fin de mois. Ça, on a des dates. Donc ça c'est pas tous les jours. Ça c'est pas tous les jours, donc on sait qu'il y a une deadline, donc on la met en place directement sur la to-do list. Parce que moi j'aime bien noter même ce qui est mensuel, ce qui est à la semaine, enfin à l'année, je le note. C'est important de pouvoir se visualiser dans ce qui va arriver. Surtout qu'en France en plus, administrativement, on est bien pas lourd du tout. C'est pas lourd, c'est facile. C'est facile, c'est limpide, simple. Voilà. Non, on cherche pas. Ça roule. C'est franchement, on n'a pas de relance, on n'a pas de trucs qui zigzaguent. Non. Donc du coup, tu mets ça dedans. Donc du coup, ma liste est faite et tous les jours je la retravaille. J'élimine ce que j'ai fait, ce qui était urgent et important. Hop, c'est éliminé. Donc fin du mois, par exemple, la dernière chose que je fais le dernier jour du mois, c'est la facturation. Je ne lâche jamais, je facture le dernier jour du mois. Pas question que je facture le premier ou deux du mois. C'est marrant parce que tu vois, moi, dans urgent important, c'est la facturation. Et toutes les semaines. Parce que tu factures à la semaine. Alors, en fait, on s'organise en fonction de son organisation. Ça rebondit sur moi. Moi, j'ai un truc, je claque, je facture. J'attends pas. Mais moi, je suis obligée dans ma catégorie de clients, puisque j'accompagne les entreprises où je travaille un nombre d'heures, donc je suis pas sur une facturation identique. C'est intéressant, ça donne des idées aussi pour les. Voilà, donc effectivement, si je reviens dans le passé, en intérim, je facturais à la quinzaine ou au mois. Les relevés d'heures, on les recevait. Je demandais à ce qu'ils soient reçus toutes les semaines. J'attendais pas. Je disais à mes équipes, on n'attend pas le dernier jour du mois pour demander les heures. Ça c'est chiant. Ça c'est pénible parce que moi j'étais de l'autre côté, client. Moi, nous, c'était les boîtes d'intérim, ils recevaient les heures à la fin du mois terminé. Parce que nous c'était calculé au mois. Donc, c'était non. Ouais. Mais quand même, tu me les envoyais. J'arrivais à les avoir. Si. J'arrivais à les avoir. Tu croyais les avoir, mais c'était du... Non. C'était un rêve. Du bullshit, quoi. Voilà. Non, on va tout savoir sur ce qui s'est passé, sur les contrats. Est-ce qu'on peut revenir sur Eisenhower? Oui, donc en fait, si on priorise, donc moi je priorise comme ça, c'est-à-dire que tout est fait en avant, début de mois, fin de mois, je sais tout ce qui va arriver. Et comme ça, entre-temps, si j'ai des urgences, j'arrive à les gérer. Donc en fait, tu es en train de nous dire... Matin et soir, je fais le point sur ce que j'ai fait et ce que j'ai à faire dans la journée. Et par exemple, aller chez le coiffeur, c'est urgent? Ça, c'est ton problème. Moi, mon coiffeur, non, je m'organise avant. Mais comme toute femme, je m'y prends à la dernière minute. Voilà, j'ai l'impression que là, tu l'as légèrement déstabilisé. Mais on va revenir sur Eisenhower. Eisenhower se met aussi dans le tableau, dans le coiffeur se met dans Eisenhower aussi. Je vous sens taquin, là. Non, mais effectivement, la priorisation, on met les dates, on ne se laisse pas déborder par un rendez-vous chez le coiffeur, effectivement, qui pourrait arriver à la minute qu'on l'a oublié. Si on l'a noté, on l'oublie pas. Donc, moi, je fais le point matin et soir. Et puis, je pense c'est important aussi de vérifier aussi les horaires, des fois, qu'on a des rendez-vous, soit le matin ou l'après-midi. Pour pas se retrouver à voir. Voilà. À un moment donné, c'est ta journée. Pour pas se retrouver coincé. Après, si jamais tu rates un horaire de... l'engrenage. Vous êtes en train de diverger, là. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, tout ça pour dire cet épisode est une catastrophe. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui nous écoutent. Ils sont en train de parler d'une erreur chez moi hier. Voilà, parce que nul n'est parfait. On dit l'erreur est humaine. Voilà, j'ai inversé parce que il y avait une erreur dans le planning et je l'ai pas vue parce que j'étais légèrement sous pression et je n'ai pas fait cette matrice pour préparer le début de ma semaine. Et c'est vrai, en fait. Les personnes qui connaissent mon bureau, j'ai un tableau en liège et je mets une feuille dessus et je mets toutes les choses que j'ai à faire. Voilà, et je les coche. Et donc, du coup, il s'est passé un truc, c'est que
j'ai pas pris l'horaire en compte. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça nous apporte, en fait? Moi, j'ai gagné, ça fait quelques années maintenant que j'utilise cette matrice et surtout cette organisation-là de matin et soir de checker ce que j'ai à faire. J'ai gagné en sérénité. C'est-à-dire que je pars le soir et je me dis, c'est bon, j'anticipe un peu ce qu'il y a à faire le lendemain, mais sereinement. Parce que j'ai tout anticipé, je suis pas faire tout à la dernière minute. Bah, t'as déjà une vision. J'ai une vision. J'arrive à me dire, bon, bah, écoute, demain, j'ai ça à faire. Et une chose importante, c'est que dans mon planning de la semaine, généralement, j'ai toujours des créneaux horaires de disponibles pour gérer les urgences. C'est vers ça que je voulais aller aussi, c'est-à-dire que c'est très très bien d'avoir des super beaux plannings remplis à 60 plus de 180%. Voilà, c'est vachement bien tout ça, mais en fait je pense aujourd'hui qu'un dirigeant qui sait gérer son planning, qui sait gérer ses priorités, qui sait classer tout ça, allège son planning et est beaucoup plus disponible pour son entreprise, en fait. Et donc là, on peut gérer l'urgence. L'urgence ne devient pas la règle primordiale dans l'entreprise. Parce que combien de chefs d'entreprise, moi je vois, qui sont en train de gérer de l'urgence sur de l'urgence, ils sont en train de me dire, oui, mais c'est la vie d'un chef d'entreprise. Moi je dis, non. Non, parce que ils sont comme on dit nous dans le jargon, on est en mode pompier et puis on croit gérer plein de choses, mais en fin de compte, à la fin de la journée, on n'a pas vraiment géré les choses importantes. Et voilà. Et moi, ce que je voulais en retenir, c'est que ça crée aussi de l'écologie mentale, à un moment donné, d'avoir cette grille d'Eisenhower, cette matrice là, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se faire focus sur quoi c'est important, essentiel de l'entreprise. Et puis toutes les petites choses, il faut avoir des créneaux pour ça, mais il faut pas sauter tiens, je reçois un mail, je vais répondre au mail directement. Tiens, j'ai un gars qui arrive dans mon bureau. Moi, j'étais manager, j'étais responsable RH. On peut passer des journées à répondre aux mails et à recevoir des gens. Si à un moment donné on cadre pas, on n'a pas notre matrice. On arrête dans ce que tu disais tout à l'heure. C'est l'évitement de la tâche importante. C'est ça. Du vrai cœur de métier, en exactement. fait. Et vous l'avez vu, dans tout ce qu'on a lancé ensemble, on a eu une phase d'hyper créativité. On a mis plein de choses et on a dû, là, il y a 15 jours, 3 semaines, revenir voilà, on a qu'est-ce qui était important et urgent, vous vous rappelez? Notre offre commerciale. Exactement. Parce que on peut tourner autour de tout ce qu'on veut, machin. Le nerf de la guerre, il est là. C'est on a dû définir notre offre commerciale, de faire, et je t'en remercie de m'avoir mis dans les pattes le truc de presse, là. Il fallait qu'il soit fait. Dossier de presse, ouais. Le dossier de presse. Parce que ça, c'est un vrai truc qui traînait, qui était urgent. Mais vraiment urgent. Et, pour quelle raison, je sais pas, je tournais autour. Et puis, tu m'as un peu coincé. Mais une fois que ça a été fait, mais moi, j'ai eu une clarté mentale, mais de dingue, parce qu'il était plus là. Et une fois qu'on a fait la semaine dernière, et qu'on est revenu la semaine dernière sur l'organisation, sur comment on doit faire, le plan qu'on s'est mis, les offres commerciales et la structuration de tout ça. On sent bien que de toute façon que là, et là, Sabine peut en parler mieux que nous. C'est la structuration, à un moment donné. On est tout à fait dedans. Pour gagner du temps. Et on est dans ce qu'on peut dire ou ce qu'on a pu dire avant, c'est-à-dire que avant on était sur un objectif. On était sur un truc qui était un hybride d'objectifs. Hybride d'objectifs avec une vision claire mais floue. On n'arrivait pas, on avait, tout était dans notre tête, il n'y avait pas de souci, voilà, mais on n'arrivait pas, une fois de plus, à s'organiser pour mettre les choses en place. Et puis c'est surtout passer à l'action. Et passer à l'action. Alors qu'à partir du moment où on envoie le premier pied vers l'action, derrière, ça a effectivement déroulé très rapidement les choses. Il y a eu effectivement l'offre commerciale, il y a eu le teasing sur le recrutement, il y a eu plein de choses, effectivement. Les rendez-vous se sont déclenchés derrière. Et parce qu'on avait lancé ce premier pas, effectivement, vers la structuration de nos pensées et de notre organisation. Et puis, moi, le petit tips que je pourrais donner en plus,
Là, c'est le bonus, en fait, qui n'a pas été dit au début de la vidéo. C'est de dire, à la fin de la journée, qu'est-ce que vous avez fait qui coche votre objectif? Je rebondis sur ce que tu as dit, les mails que j'ai répondus, les entretiens que j'ai faits, les machins. Est-ce que ça coche mon objectif, le fameux, ce que je veux? Est-ce que ça nourrit ça? Est-ce que ça nourrit ça? Et on n'a pas besoin d'en avoir 50. Mais si déjà on en a 3, je peux vous dire un truc. Alors là, si vous en cochez 3, là, vous avez gagné votre journée. Ah, c'est ça, c'est déjà à la fin de journée se dire est-ce que j'avais atteint l'objectif que j'avais ce matin. Et c'est pour ça que moi des faits. Avec des faits. Est-ce que j'ai fait ça? Alors moi je suis très visuelle. Je mets de la couleur sur tout ce que j'ai réalisé. Et tout ce qui devait être réalisé qui n'a pas été fait, c'est en rouge, mais plus que rouge. Donc le lendemain matin, on commence par quoi? On commence par ça, pas par autre chose. Ah oui, parce que ce qui n'a pas été fait précédemment. Oui. Ah, faut pas oublier que ça à faire. C'est à faire. Et ça, c'est... Mais il y en a qui pensent pas. Enfin, c'est pas qu'ils n'y pensent pas, c'est qu'on repart sur autre chose pour le lendemain. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Donc, pour résumer. Oui, monsieur. Je reprends notre petite fiche parce que je voudrais pas, quand même, faire une erreur dans cette organisation au millimètre. On prend une feuille. Oui. On la coupe en 4. Voilà. Abscisse, ordonnée. Pour ceux qui se rappellent de l'école. Tac, tac. Important, urgent. Oui. Important, pas urgent. Urgent, mais pas important. Ni urgent, ni important. On le fait avec tout notre cœur et notre honnêteté. On classe dedans. On fait un premier passage. On regarde et après on retrie. Et une fois qu'on s'y tient, on s'y tient. C'est-à-dire que on regarde les faits que ça apporte dans notre organisation, dans notre clarté mentale. Et c'est quoi le petit truc bonus, toi, que tu... Qu'est-ce que tu as vu que ça a changé? Parce que cet épisode, il est très tourné vers toi, sur cette méthodologie-là. Ça a apporté quoi pour toi? Moi, ça m'a permis vraiment de gagner en fluidité dans mon travail. Ouais. Je l'ai mis en place il y a plus de 3 ans dans l'ancien travail qui était l'intérim, où j'étais responsable d'agence, donc il a fallu que je m'organise. Donc j'ai cherché effectivement une manière de bien m'organiser, mais ça m'a permis effectivement de fluidifier mon travail, de pouvoir être plus à même d'accompagner mes équipes aussi, parce que j'ai un peu plus de temps, et effectivement de pouvoir répondre à ces injonctions avant même qu'elles arrivent en fait. J'étais dans l'anticipation. T'étais dans l'anticipation. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Tu as accompagné des gens. Tu as vu du changement. Moi, j'ai accompagné des gens. J'ai déjà fait un épisode, si ma mémoire est bonne, c'était août de l'année dernière. Oh, t'étais vachement jeune. Là. Ah là, j'étais carrément plus jeune. Et plus de cheveux. Oui. Pas un coiffeur. C'était au mois d'août. Et j'ai eu des témoignages de gens qui ont écouté cet épisode qui m'ont dit mais cet outil, il est simple, il est bête, mais qu'est-ce que ça a changé ma vie sur leur quotidien. Donc du coup, je vais lancer le jingle et tu vas nous faire une petite conclusion. Que je vais vous dire, c'est surtout très important, c'est dans votre organisation, c'est de prendre le temps de poser les choses, de ne pas répondre au téléphone le matin, tant que vous n'avez pas fait le point. On n'ouvre pas les mails, on ne répond pas au téléphone, donc on n'a pas fait le point sur la veille. En fait, elle est en train de vous dire que la gestion, c'est pas un luxe. La gestion des priorités, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et en appliquant cette méthode, vous allez gagner en clarté, en efficacité et en sérénité. On ne fait rien tant qu'on n'a pas fait notre petite matrice. 9 dirigeants sur 10 disent qu'il vaudrait plus de temps. Mais le problème, c'est pas le temps. C'est la façon dont on organise notre temps et que l'on s'organise. Voilà. Alors, cet épisode, forcément, il vous a intéressé. Forcément, il vous a captivé parce que c'est un vrai sujet de société aujourd'hui, l'organisation des priorités. Donc, partagez-le, mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. Et surtout, abonnez-vous, voilà. Utilisez la matrice Eisenhower parce que
eh bien, en fait, on se rend compte qu'une organisation, elle a besoin d'avoir un cap, elle a besoin d'avoir un cadre et elle a besoin d'avoir une matrice pour qu'elle puisse s'exprimer. Voilà. Moi, j'étais ravi de partager cet épisode avec vous dans la joie et dans la bonne humeur. En tout cas, moi, je suis ravi, en tout cas, d'avoir une championne, en tout cas, de la matrice d'Agile Nowhere avec nous, parce qu'en tout cas, nous aussi, c'est-à-dire indirectement, ça nous oblige aussi à avoir de la structure, une organisation et une vision. C'est clair. Voilà. Merci. Merci Sabine. Merci beaucoup Sabine, et on vous dit à très bientôt, et à bientôt sur Cartes sur table. À bientôt. À bientôt.